Il ne faut jamais désespérer des lucioles. Eh bien, votre texte, ce passage, et je pense le roman en général, nous prouve, atteste, qu'il ne faut pas désespérer des lucioles. Ces lucioles, hein, ces lueurs vivantes, hein, ces lueurs d'espoir, on en a beaucoup parlé hein, depuis le début de la rencontre, qui naissent ici au cœur d'une parole de nuit, d'une parole des plantations. Je n'ai pas particulièrement de questions, si ce n'est de vous entendre sur ce passage qui m'a personnellement beaucoup touchée. Mais j'ai aimé vous entendre lire ce passage parce que c'est l'un de mes passages préférés. Parce que c'est... Ce n'était pas fait exprès, il découvre les passages en même temps. Je les découvre. Hein. Oui. C'est l'un de mes passages préférés et il décrit tellement bien la solidarité qu'il y avait. C'est-à-dire que quand les plus jeunes, les esclaves arrivaient par vagues, et quand il y avait les plus jeunes qui arrivaient, eh bien les plus âgés les prenaient à leur charge, essayaient de les consoler. Et puis au fil du temps, il va y avoir l'oubli. Tout doucement, ils vont oublier d'où ils viennent, parce qu'il n'y a pas de route finalement, il n'y a pas de chemin pour le retour. Et donc tout doucement, ils vont oublier. Ils vont pleurer au départ, d'autres vont se couper les veines, ils vont manger même du sable. Dans certains documents, j'ai vu que les esclaves avalaient du sable pour se laisser nourrir. Et puis avec le temps, ils vont finir par accepter leurs conditions. Et puis accepter les sévices qui leur sont infligés, commencer à s'habituer à créer un monde où ils peuvent survivre. Et puis il y a ce peuple qui est, tout simplement. Oui, c'est assez...